des Noirs, ils ont décidé d'employer le terme serviteur. Vous comprenez maintenant, non? Ça va? C'est pourquoi l'apôtre Paul est arrivé au moins, il a dit, moi Paul, esclave de Jésus. Pierre a dit, Pierre, esclave de Jésus. Jude, esclave de Jésus. Donc, quand ils s'appelaient des esclaves de Jésus, ils étaient en train de montrer non seulement leur soumission à Christ, hein, et deuxièmement, de révéler l'autorité souveraine et l'autorité absolue de Jésus sur leur propre vie. Et il le soutenait par 1 Corinthiens 6 qui dit que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Glorifions donc Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui lui appartiennent. Alléluia. Donc, la vie d'un chrétien appartient à qui? À Jésus. Donc, le chrétien, c'est celui qui aligne et qui soumet sa volonté à la volonté de qui? De Dieu. Qui soumet sa volonté à la volonté de Christ. C'est pourquoi dans le jardin de Gethsémani, Jésus a dit, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Dans Jean chapitre 5, il a dit aussi que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Tout ce qu'il voit le Père faire, c'est ce qu'il lui aussi il fait. Donc il montre réellement sa soumission totale, sa soumission absolue à l'autorité du Maître, à l'autorité du Père. Et en montrant ces choses-là, c'est une image, c'est un symbole qu'il nous montre. C'est un modèle, un exemple à suivre qui nous montre. Nous faisons comprendre réellement que dans cette marche, dans cette vie nouvelle, nous avons un maître absolu qui est souverain, un curios, Seigneur, un despotesse souverain absolu qui règne au-dessus de nous. Et nos vies ne nous appartiennent plus, et nos vies lui appartiennent sur la base du principe de la rédemption. Dans la semaine sortie quelque chose. Alléluia. C'est-à-dire, Christ nous a rachetés au prix de sa vie. Amen, amen. Lorsque j'achète un stylo, il m'appartient. Et je suis le propriétaire de ce stylo. Le stylo n'a plus de volonté. Quand je dis va à gauche, il va à gauche. Quand je dis va à droite, il va où? Quand je dis viens ici, il va où? Tous ces mouvements-là, il obéit. Pourquoi? Parce qu'il ne s'appartient plus à lui. Il a désormais un nouveau maître. Ainsi, nous avons un nouveau maître. Et ce maître n'est rien d'autre que Jésus-Christ que je veux qu'on acclame ce soir. Donc, la relation qui existe entre le maître et l'esclave, ça va vous aider pour la discipline. Il part dans les champs. Mon fils, tu peux noter ça. Hein? Luc 17, 7 à 10. Il part dans les champs. Il finit de pète le troupeau et il laboure les champs de son maître. Quand il revient à la maison, le maître lui dit, lave-toi, ceins-toi et prépare-moi à souper. Je vais manger. Après, toi, tu vas manger. On dit, doit-il de la reconnaissance parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Chez nous, on va dire qu'il doit de la reconnaissance. Mais à la vérité, il ne doit aucune reconnaissance. Le maître ne doit pas de reconnaissance à un esclave. Qui est esclave de Jésus ici ce soir? Soyez bénis. Qui est esclave de Jésus-Christ ce soir encore? Ok. Donc, comprenez ce soir que malgré que vous vous appelez esclave de Jésus-Christ, le maître ne vous doit aucune reconnaissance. Dis à ton voisin, le maître ne te doit aucune reconnaissance. Sur quelle base le maître te doit une reconnaissance? Il n'y a aucune base. Mais c'est nous qui lui devons de la reconnaissance. Parce que s'il n'avait pas donné Jésus-Christ, qu'est-ce que nous allons devenir? Comment est-ce que, on pourra définir notre vie?
Aujourd'hui, nous pouvons donner une définition à notre vie parce que nous avons rencontré le Christ. Amen, amen. Nous avons rencontré le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous pouvons donner une définition à notre vie. Amen, amen. Et la définition de la vie d'un esclave, c'est la vie de son maître. C'est tout. On définit la vie de l'esclave par rapport à la vie de son maître. Donc, l'esclave, il a constamment dans sa tête et dans sa volonté le maître, la présence du maître en lui. Ainsi, nous avons la présence continue de Jésus-Christ dans nos cœurs par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? C'est bien évident, n'est-ce pas? Par le Saint-Esprit. Mais comprenez que nous devons nous laisser conduire par Dieu. Nous devons vivre une vie pleine, soumise à l'autorité de Jésus-Christ. Celui qui veut vivre une réelle discipline, il doit comprendre ce principe de base. Il est vraiment important. Alléluia. Alléluia. Donc la discipline, c'est faire ce que nous devons faire et non ce que nous avons envie. Les envies sont qu'on appelle ça même, des émotions qui sont instables, qui nous envoient ça et là comme les vagues de la mer. Alléluia. Alléluia. Par contre, la discipline, ce n'est pas ce qu'on appelle vivre dans les émotions. N'est-ce pas? Ce n'est pas faire, comment on appelle ça, ce qu'on a envie. Mais c'est de suivre des règles. C'est de suivre des principes et c'est de suivre des lois. Alléluia. Et ça, c'est important. Amen, amen. Bien-aimé, c'était quand? C'était mercredi ou vendredi? Vendredi passé, on a touché un élément, un point important aussi, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 9, à partir du verset 24, où l'apôtre, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? On va lire ça rapidement, dépêche-toi. « 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24. 24. Vas-y. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Donc nous, on doit faire quoi? Courir pour remporter un prix. Regardez, dans le stade, c'est une seule personne qui remporte. Mais nous, en Christ, c'est nous tous qui remportons parce qu'un seul l'a remporté, Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez pourquoi on va remporter le prix? Qui sait pourquoi? Parce que Christ a remporté le... C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je cours. Parce qu'il m'a, pour tâcher de le saisir. Il dit, il court pour tâcher de le saisir. Parce que lui aussi, il était saisi par qui? Christ. Donc, il ne peut pas saisir s'il n'a pas été saisi au préalable. On ne peut pas remporter le prix si on n'a pas été saisi. Qui a été saisi par Jésus ce soir? Il faut tout vous lever la main. Alléluia. Amen, amen. Vas-y. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. On dit tous ceux qui se battent, ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Le boxeur s'impose toute espèce d'abstinence. Hein? C'est ça une discipline. C'est-à-dire il est discipliné. Il n'est pas désordonné. Il est discipliné. Mais il le fait dans le but de remporter quoi? Une couronne corruptible. Mais la Bible de nous, faisons-le à cause de la couronne incorruptible. Alléluia. Vas-y. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Vas-y. Moi donc, je cours.
non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Donc, regardez, il me plaît. Paul me plaît. Il dit, il fait quoi? Il court, non pas comme à l'aventure. Amen, amen. C'est-à-dire, le christianisme n'est pas une aventure. Qui connaît les aventuriers? On dit la Méditerranée tue, mais les gens traversent toujours. La Méditerranée tue, mais les gens, il faut quoi? Traversent. Mais ceux qui traversent la Méditerranée, ils vont où? À l'aventure, dans l'espoir d'avoir une vie meilleure. Alléluia. Mais quand vous êtes dans les rues de Paris et que vous voyez ces mêmes personnes qui ont traversé l'eau, mais attends, ça fait pitié. D'autres se baladent même entre les voitures pour demander de l'assistance. Il y a d'autres même qui sont devenus des fous. C'est ça l'aventure. Non, ne les en voulez pas. Hein? C'est ça l'aventure. Amen, amen. C'est ça l'aventure. Celui qui va à l'aventure, c'est celui qui n'a pas de but. C'est celui qui n'a pas d'objectif. C'est celui qui n'a pas de vision. Il part à l'aventure. Sans vision. Donc l'apôtre Paul dit, le christianisme, c'est-à-dire avant de t'engager dans la foi, dans la marche avec Jésus, il faut que tu saches que la marche n'est pas une aventure. Il y a un objectif final à atteindre. Donc il dit quoi? Je cours non pas comme à l'aventure. Et il explique que la vie chrétienne aussi est un combat. Mais un combat où il y a un adversaire en face de toi. Mais là il dit quoi? Il dit je frappe non pas comme battant l'air. Celui qui bat là c'est quoi? Il fait comme ça. Mais il n'y a personne devant toi, tu frappes qui? Tu frappes l'air. N'est-ce pas? Tu es en train de frapper l'air. Pourquoi? Je frappe non pas comme battant l'air. Donc il montre que la vie chrétienne a une adversité. Il y a quelqu'un qui est en face de toi qui doit faire tomber. Parce qu'il y a un objectif quoi? Final à atteindre. Donc vous pensez que le diable il va vous laisser à cause de... Non, jamais. L'objectif doit être atteint. Dis amen. Et pour atteindre la vision, pour atteindre l'objectif final, il nous faut une véritable discipline. Dis à ton voisin. Regardez, sans discipline, la promesse de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas se réaliser. Amen, amen. Sans discipline, on ne peut pas atteindre les objectifs de Dieu. Regardez, parfois, il y a des problèmes que vous rencontrez même dans votre maison, dans votre foyer. Mais il vous faut une certaine discipline pour régler ça. La discipline, c'est une manière pour nous de nous organiser afin de pouvoir faire quelque chose. Mais cette organisation que nous nous imposons, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans l'émotion. Amen, amen. Je vous prends par exemple dans la journée. Je m'organise. Et je sais que de telle à telle heure, je dois être en prière. Mais celui qui a un planning et qui est bien structuré et organisé, mais il va aller de l'avant. Le problème avec notre vie chrétienne, c'est que nous avons une vie chrétienne qui n'a pas de structure. On a une vie chrétienne qui n'a pas de structure. On n'est pas organisé. Pour nous, la vie chrétienne, c'est se lever matin, aujourd'hui on prie, demain on ne prie pas, aujourd'hui on prie, demain on ne prie pas. Mais attends, toi tu ne peux pas être efficace. Si Dieu doit t'utiliser, il faut que tu saches ce soir que tu as besoin d'être discipliné. Dis amen. Celui qui est discipliné, c'est celui qui est organisé. Celui qui est discipliné, c'est celui qui met de l'ordre dans sa vie et dans sa marche. Regarde ton voisin, dis-lui, mets de l'ordre dans ta vie. Amen, amen. Donc, il peut arriver des moments où tu n'as pas envie de prier, mais il faut prier. Tu n'as pas envie de lire la Bible, mais il faut faire quoi? Il faut lire la Bible.
Tu n'as pas envie de méditer, mais il faut méditer. Parce que les envies ne sont que des émotions, une distraction, pure distraction. Et ça, c'est vraiment important pour toi et moi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ce soir, je vais toucher un facteur important. Je vais toucher le facteur temps. Dis à ton voisin le facteur temps. Frère, regardez, parfois on est dans la confusion totale dans la marche. Parfois dans notre vie chrétienne, on sent de la monotonie. À qui ça arrive ici? La vie chrétienne est monotone, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une réelle discipline. Mais il y a un point vraiment important que je vais toucher, un facteur important. Le facteur temps. Dis à ton voisin le facteur temps. Regardez. On a pour habitude de dire que il y a les riches et puis il y a les pauvres. C'est ça, non? On a pour habitude de dire que il y a Élie et il y a Brice. N'est-ce pas? La Bible dit Élie était de la même nature que qui? Que qui? Que nous. Bon, prends Jacques 5, on va lire ça. Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Attends. Sur cette base, on est d'accord, non? On dit il était qui? Un homme de la même nature que... Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une différence entre Élie et toi? Hein, Maman Koudao? Il y a une différence? Non. C'est-à-dire que Élie et toi, vous êtes pareils. Mais pourquoi Jacques dit Élie était de la même nature que nous? C'est-à-dire il nous compare à Élie. Ça veut dire que on peut être comparé à Élie. Pourquoi pas? Quelqu'un peut se comparer ce soir à Élie? dis à ton voisin, Élie et moi là, hein, on est même chaud. Faut lui dire ça. Dis-lui. Alléluia. Élie était un homme de la même nature. C'est-à-dire, on est tous deux soumis au même... comment on appelle ça même? Comment on peut expliquer ça? Au même principe de la chair, on a des faiblesses. C'est pas ça? Élie a des faiblesses, n'est-ce pas? Élie aussi avait peur. C'est-à-dire, tout ce qui était humain, nous partageons cela avec Élie. Vas-y, continue. Il pria avec instance. Ah! Là, il y a quelque chose maintenant qui va changer. Regarde ton voisin, dis-lui, Élie était de la même nature que nous. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux natures? Élie et toi, Élie et moi. On dit Élie, il pria. Il pria avec quoi? Instance. Instance. Ça veut dire quoi? Il faisait quoi? Il insistait. Il insistait. Oh, toi, tu es de la même nature qu'Élie, mais toi, tu ne pries pas avec instance. Mais comment un homme peut-il prier avec instance s'il n'est pas discipliné? Et vous allez comprendre que, on va comprendre ce qu'Élie disait. Vas-y, lui, continue. Pour qu'il ne plût point. Et Attends, ça veut dire, quand Élie sort dans 1 Roi, le chapitre 17, et le roi Akab, l'Éternel est vivant, celui devant qui je me tiens, il n'aura point de plus sinon Amar. Nous, c'est une seule parole, on a entendu. Ça veut dire que quand Élie a parlé, le ciel s'est fermé, c'est pas ça? Non. Jacques dit que Élie a fait quoi? Il a insisté. Ça veut dire, chaque matin, chaque midi, chaque soir, Élie
Élie se présentait devant Dieu pour dire qu'il ne veut pas qu'il pleuve. Donc, il a organisé son temps. C'est pas ça? De sorte à ce que le ciel puisse se fermer. Quel était l'objectif? C'est la fermeture du ciel. Donc, matin, il est là, que le ciel se ferme. À midi, il est là, que le ciel se ferme. Le soir, il est là, que le ciel se... Même si le ciel ne se ferme pas, lui, il vient pour fermer le ciel. Même quand il élève la prière et qu'il ne voit pas le ciel se fermer, à midi, il est où? Il est où encore? Le soir, il est où? Donc, est-ce que Élie abandonnait? Donc, matin, il est devant Dieu, que le ciel se ferme. À midi, il est devant Dieu, que le ciel se ferme. Donc, cette manière de faire était devenue pour lui une habitude. Mais si Élie ne s'était pas discipliné, je vous assure, le ciel n'allait pas se fermer. Souvent là, il y a des prières qu'on fait monter à Dieu. Dieu est content d'entendre. Mais je vous assure, au bout de 2-3 jours, on a arrêté de prier. Et puis on dit, mais j'ai prié, mais Dieu n'a pas entendu ma prière. Mais écoutez, écoutez. La Bible dit, frappez et l'on vous ouvre. Cherchez et vous. Mais tu frappes. Si on n'a pas ouvert la porte, attends. Demain, tu vas où même? Toi, tu as frappé aujourd'hui là. Parce qu'ils n'ont pas ouvert la porte, c'est que Dieu t'a pas entendu. Mais un homme discipliné, il y a quelque chose qui me marque chez un homme discipliné. C'est qu'il a la foi. Il sait que ce qu'il demande à Dieu est conforme à sa volonté. C'est ce qu'Élie a fait. Les gens disent qu'Élie était puissant. Élie ne peut jamais fermer le ciel. C'est Dieu qui a fermé le ciel. Arrêtez de voler la gloire de Dieu. Élie peut faire quoi? Oui, parce que j'ai pris, il y a des miracles, j'ai pris André, je ne suis pas puissant. Il y a quelqu'un qui fait là, c'est à lui que revient toute la gloire. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui le fait, c'est à lui que revient toute la gloire. Bien aimé, il y a des choses avec lesquelles nous ne devons même pas jouer. Alléluia. Alléluia. Ça c'est vraiment important. Élie prie. Il prie, il prie, il prie. Nous, quand on commence à prier, éternel Dieu, Dieu de Dieu. Élie était un homme de foi. Vous savez, la foi d'Élie là, c'était une foi, hein? Regardez, ta foi aussi peut être semblable à celle d'Élie. C'est pas compliqué pour avoir cette foi là. Dieu lui dit, Élie, je vais fermer le ciel à cause des péchés d'Israël. Élie saisit la parole de Dieu, il va prier. Voilà la foi d'Élie. Parce qu'il a entendu Dieu qui allait fermer quoi? Le ciel. Donc, la foi vient d'où? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, écoutez, la force d'une prière, elle provient de ce qu'on a entendu de Dieu. Alléluia. Parce qu'il a entendu Dieu, il s'est mis, il dit il ne va pas pleuvoir. Et puis la pluie n'est pas venue. Et puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié encore. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau. Hein? Et le ciel donna de la pluie. Hein? Et la terre produisit son fruit. Puis il pria de... Mais nous tous on a vu sur la montagne, hein? Il dit, elle va dire à Akab, mange et bois, parce qu'il se fait un bruit qui annonce là. Mais lui, il sort. Vous voyez, il est sorti pour annoncer le bruit. Parce que Dieu lui a dit que je vais faire venir la pluie. Il dit à son serviteur, va, la pluie arrive. Il dit, il n'y a rien. Il insiste, il insiste. Vous voyez? C'est ce qui fait la différence entre Élie et puis nous. Toi, tu es de quel camp? Ton camp, c'est où? Le camp d'Élie, mais quel camp? Hein? Élie. Bon, qui est du camp d'Élie ici?
Non. Je repose ma question. Qui est du camp d'Élie ici? Bon, quand il dit le camp d'Élie, c'est quoi? C'est que celui qui entend la parole et puis qui va y prier. Voilà. Pourquoi vous n'aimez pas affirmer? Même si tu fais erreur, on te corrige. C'est quel chrétien qui refuse souvent de faire erreur là? Maintenant, qui a du camp des hommes? Élie était de la même nature que nous. Et que lui, il ne prie pas. Lui, quand il a un problème, il prie. Ah, éternel, éternel, éternel. Ah, mon cher, est-ce que Dieu m'entend même? Dieu, attends, tu as ceux qui t'entendent? Fais-moi depuis, et prie, hein? Depuis, j'ai prié sur moi, André ne m'entend pas. Ma soeur, Dieu t'entend. Amen, amen. Alléluia. Allons-y dans Daniel chapitre 6, à partir du verset 10. Daniel 6, 10. Daniel, c'est juste après le livre d'Ézéchiel. Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, puis Daniel. Daniel 6. 10, verset 10. Le verset 10. Le verset 10, vas-y. Jusqu'au verset 11, vas-y. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Regardez, on dit quand il a su qu'un décret était pris. Vous savez c'est quel décret? C'est le décret pour empêcher à Daniel de prier. On dit personne ne doit prier pendant une période de 1 mois dans tout le pays. Celui qui le fait là, il va mourir. Donc c'est un décret qu'ils ont pris avec une défense sévère qu'ils ont fait signer par le roi. Donc lorsque Daniel a pris, qu'un décret était pris, il a fait quoi? On dit il se retira dans sa maison pour faire quoi? Vas-y. Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Donc il se mettait dans la direction de Jérusalem pour prier. Vas-y. Et 3 fois le jour. On dit pendant combien de fois? 3 fois le jour. Dans le jour. C'est-à-dire matin, quelle heure? Et puis, donc 3 fois dans le jour. Daniel faisait quoi? Il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait au... Regardez. Non, Daniel est fort. Auparavant, c'était le mode de vie de qui? Daniel. Daniel n'a pas perdu l'habitude de prier. Il n'a pas perdu ça. Donc, quand ils ont pris un décret là, à cause de l'habitude là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous êtes habitué à faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Même quand vous vous arrêtez, qu'est-ce qui se passe? C'est plus fort que vous parce que vous ne contrôlez plus. C'est devenu un nouveau style de vie pour vous, une seconde nature. Et Daniel, il priait 3 fois dans le jour. Vas-y. Verset 11. Alors ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Donc, il faut arrêter là, ça va. Donc, ils ont trouvé Daniel en train de faire quoi? Qui priait et puis qui invoquait. C'était une question d'habitude pour lui. Mais, ce Daniel-là, qu'est-ce qu'il va faire? Quand ils vont l'attraper, ils vont tenter de lui faire du mal. Qu'est-ce qu'il va faire qu'ils ne pourront pas? Parce que Daniel était habitué à quoi? À prier. C'était un homme qui était comment? Discipliné. Dis à ton voisin, il était discipliné. Amen, amen. Frère, celui qui veut se discipliner ne joue pas avec le temps. Le temps. Dans le temps, il y a le temps chronos et le temps kairos. Le temps kairos, c'est le temps favorable de Dieu. Le temps chronos, c'est le temps physique, 24 heures. Mais c'est dans les 24 heures que se trouve toujours le temps kairos de Dieu. Le temps favorable de Dieu. Le temps où on fait les choses de Dieu. Toi, tu as 24 heures.
Tu fais quoi avec? Souvent, on a pour habitude de dire que les riches là même, un riche dort vite. Un pauvre dort jamais vite. C'est pas ça? Hein? Il y a des musiques que les riches écoutent, il y a des musiques que les pauvres écoutent. Les musiques des pauvres, ça fatigue les neurones. Alléluia. Ça fatigue les neurones. J'ai regardé, vous savez pourquoi il dit ça? Il y a ils ont monté un petit film, un sketch, où il y a deux pauvres, ils sont allés manger dans un restaurant. Et quand ils ont vu la musique, ils disent, mon frère, ça l'a mangé, fait 1 million ici, sortons. Et l'autre dit, mais pourquoi? Il dit, musique ça là, c'est musique des riches. Dans ça, il dit quoi? Où il y a le bruit qui va déranger les neurones, allons-y manger là-bas. Peut-être c'est riz à la sauce graine. Ça coûte combien? 500. Avec un poisson blouson dedans, bien évidemment. Vous connaissez poisson blouson, non? Hein? Vous connaissez pas poisson blouson? À quoi on appelle ça poisson blouson? Bon, on dit que c'est un bon poisson, mais moi, j'aime pas. J'aime pas ça. Surtout quand on met tête là, mais ça, il dit où? Tu mets ça dans sauce. Moi, mais je ne mange pas sauce là même. Même si sauce, ça est doux. J'aime pas ce poisson-là. On dit qu'il est vitaminé. Bon, ça n'engage que vous. J'ai dit, j'aime pas. Ça, en tout cas, c'est ton choix. Je respecte ton choix d'aimer. Mais il faut respecter mon choix. Vous allez voir quoi? Oui, j'aime pas, c'est mon choix. C'est comme si ça ne touche pas mon salut, quoi. Alléluia. Acclame Jésus. Mais qu'est-ce que tu es lourd là? Acclame bien. Voilà. Donnez-moi de la force là. Donc vous voyez que le facteur temps, il ne faut pas jouer avec. Amen, amen. Le temps, on ne joue pas avec. Souvent les anglophones disent time is money, n'est-ce pas? Mais le temps aujourd'hui là ne joue pas. Les gens pensent que le temps ne joue pas en notre faveur, mais c'est faux les gars. Vous allez voir quelqu'un dans la Bible qui ne joue pas avec le temps. Allons-y dans Apocalypse chapitre 12. Vous y êtes? Apocalypse chapitre 12, verset 12. Écoutez. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Vas-y. Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers nous. Car le diable est descendu vers nous. Vous. Vers vous, pardon. Animé d'une grande colère. Attends, il dit est descendu vers qui? Vous. Il est animé d'une grande colère. Vas-y. Sachant qu'il a peu de temps. Ah. Le diable sait qu'il a peu de temps. Et il est conscient qu'il a combien de temps? Son temps est comment? Peu. Sachant que son temps est peu, il va maximiser dans ce peu de temps. Regardez en un laps de temps comment toute la terre est engloutie par la puissance des ténèbres. Regardez. Donc je sais que je n'ai pas le temps, je ne veux pas jouer. Donc il a des objectifs à atteindre. Il ne va pas jouer avec cela. Il va se battre pour atteindre ses objectifs. Donc le diable travaille, le diable œuvre. Mais ceux qui jouent avec le facteur temps, c'est les chrétiens. Aujourd'hui, ils recherchent le temps pour aller dans les restaurants. Ils recherchent le temps pour aller passer du temps entre amis. Ils recherchent le temps pour les divertissements. On recherche le temps pour faire tout et n'importe quoi. Mais on ne recherche pas le temps pour investir dans notre temps spirituel par rapport à notre éternité. Alléluia.
Tu fais quoi avec le temps ce soir? Demande à ton voisin, tu fais quoi avec le temps? Celui qui veut se discipliner ne joue pas avec le temps. Ne permets pas que quelqu'un perde ton temps. Regardez ce que Paul dit, Éphésiens 5, 16. Éphésiens 5, le verset 16. Rachetez le temps, Il dit rachetez le temps. car les jours sont mauvais. Les jours sont comment? Mauvais. Chaque jour est un mauvais jour. Dis amen. Chaque jour, demain sera un mauvais jour. Après-demain sera un mauvais jour. Mais l'apôtre Paul dit, rachetez le temps. À cause de ces mauvais jours-là, vous devez racheter le temps. Vous ne devez pas jouer avec le facteur temps. Parce que le temps est utilisé par ton adversaire. Ton adversaire utilise le temps contre toi. Mais toi, tu utilises le temps contre qui? Pour te divertir. Amen, amen. Alléluia. 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 Rachète le temps. C'est maintenant. Tu ne dois pas jouer le temps. Comment tu peux prendre ton temps pour t'asseoir pendant 4 heures devant la télé? C'est un temps perdu. Il y a une seule chose. Lorsqu'on perd, on ne peut jamais la récupérer. C'est le temps. Demandez à ceux qui sont morts. S'il leur avait été donné de revivre, ils allaient racheter tout le temps qu'ils avaient perdu. Pendant que tu vis, pendant que tu as le temps, il faut que tu t'organises. Il faut que tu mets ce temps à la disposition de ton Seigneur. Parce que ton adversaire utilise ce temps contre toi. Ton adversaire utilise ce temps pour te frapper. Il utilise ce temps pour t'oppresser. Il utilise ce temps pour accomplir ses desseins. Il utilise ce temps pour libérer ses démons. Mais toi, tu es dans les divertissements. Tu cherches quoi? Regardez. La paix du cœur ne se trouve pas dans les divertissements ni dans les sorties. Elle se trouve en Christ. Il dit, je vous donnerai du repos. Parce que la paix que Dieu donne là, même les puissances des ténèbres ne peuvent pas la contrôler. Quand vous dites que vous avez une paix et que vous êtes toujours secoué à gauche, à droite, ce n'est pas la paix. Parce qu'il dit, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde vous l'a. Parce que la paix que le monde donne, c'est quoi? Vous êtes en paix lorsque vous avez une sécurité financière. Vous êtes en paix lorsque vous avez un certain confort. Voilà ce que la paix du monde procure. Mais la paix de Jésus ne tient pas compte de la sécurité ou du confort qu'on a. Mais c'est une paix intérieure qui émane de l'esprit. C'est cette paix-là que beaucoup n'ont pas. C'est pourquoi ils souffrent. Même quand on te maltraite, tu es heureux. Parce que la paix qui est en toi là, personne ne peut la contrôler. Si on arrive à contrôler votre paix, c'est que ce n'est pas la paix qui vient de Dieu. Seigneur, donne-nous ta paix. Alléluia. Alléluia. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Dis à ton voisin, les jours sont mauvais. Alléluia. Frère, ne jouons pas avec le temps. Demain, tu as 24 heures. Qu'est-ce que tu investis dans ce temps? Regardez, tout dépend de ce que vous semez dans votre temps. Ce que vous semez dans votre temps, vous moissonnez ça. Si vous semez les divertissements, ne soyez pas surpris que les choses deviennent de plus en plus bizarres dans votre vie. Parce qu'un homme moissonne ce qu'il a semé. Comment toi, tu es assis à la maison, depuis 0h jusqu'à 20h, tu n'as même pas prié, tu n'as même pas médité la parole. Mais attends, tu vas aller où est ça? Celui qui veut se discipliner ne joue pas avec le temps. Regardez Jésus.
En 3 ans et demi, il a accompli toute la volonté du ciel. 3 ans et demi. C'est-à-dire, il ne s'est pas amusé le temps. Il était sérieux envers son temps. Il ne jouait pas avec son temps. Souvent, il disait aux apôtres, levez-vous parce que moi, je dois aller accomplir les œuvres de mon Père. Mais aujourd'hui, là, non, vous pensez que vous avez le temps. Mais le temps que Dieu vous donne, ne jouez pas avec. Amen, amen. Alléluia. Quand Dieu vous appelle en tant que disciple, en tant que chrétien, et que vous remettez toujours à demain ce que vous pouvez faire, mais vous êtes en train de ralentir les choses dans votre vie. Alléluia. Vous ralentissez les choses dans votre vie. Non, il faut prier. Est-ce que Dieu là même, il entend? Non, arrête de dire ça. Un chrétien ne peut pas dire ça. Est-ce que Dieu là même, il entend? Non. Ça, c'est un païen qui dit ça. Parce qu'il est étranger à la vie de... Parce que le chrétien, c'est celui qui n'est plus étranger à la vie de Dieu. Frère, ne commence pas à utiliser ton temps. C'est-à-dire, quand le temps, tu te réveilles le matin, les premiers moments de ma journée, je les dédie à Dieu. Ton amen est faible, hein? J'offre les premiers moments de mon temps à Dieu. Les premiers moments de ma journée, là, je les consacre à l'Éternel. Et cela tous les jours de ma vie. Mais comment on peut prendre les premiers moments de Dieu? Matin, on se réveille, puis on est sur Facebook. C'est ça, non? Matin, on se réveille, on est sur Facebook. C'est que quand il se réveille, les premiers moments de sa journée, là, il va dédier ça à qui? À Mark Zuckerberg. Lui-même qui a créé Facebook, là, il n'a pas Facebook. Ses enfants n'ont pas Facebook. Ses enfants n'ont pas portable. Ses enfants utilisent les fixes, gros fixes, là, pour dire allô, là. C'est ce que ses enfants utilisent. Lui-même qui a créé ça. Ouais. Comment le diable, il fait quoi? Il travaille. Il sait qu'il n'a pas le temps. Après même là, pour gâter même le coin même là, ils ont fait TikTok. J'ai qu'un pasteur même ici TikTok pour monétiser sa page, pour qu'il fasse beaucoup de vues, pour qu'on lui donne là. C'est des gros mangeurs de temps. Quand on dit les plus grands bouffeurs, les plus grands dévoreurs de notre temps, c'est les réseaux sociaux. Quelqu'un va me dire, mais toi tu es trop dur. Non, non. La réalité est là. Quand vous êtes là, ce qui se passe, c'est un bouffeur de temps. Il bouffe votre temps. Les gens sont dans la distraction, les gens sont dans le divertissement, mais toute cette distraction et divertissement, qui est derrière? C'est qui est derrière? C'est une unité diabolique qui se tient derrière. Pour distraire les enfants de Dieu, pour ne pas qu'ils soient concentrés à se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Qui doit préparer le retour de Jésus? C'est l'Église. C'est nous qui devons préparer. Prépare tes enfants. Dimanche, je vais aller au culte. Les enfants sont épuisés, ils sont couchés. Demandez-leur ce qu'ils ont fait toute la nuit. Et quand vous n'êtes pas dans les chambres des enfants, non, ils sont forts. Ils disent ils dorment, hein? Mais ils ne dorment pas. Amen, amen. C'est les enfants. Mais, bien aimé, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Alléluia. Dis à ton voisin, ne joue pas avec le temps. Prends encore un autre verset. 1 Chronique 12, 32. Un Chronique 12, le verset 32. Des fils d'Isaacar. Non, pas d'Issachar. D'Issachar, vas-y. Ayant l'intelligence des temps pour savoir ce qu'il devait faire. Non, ce que devait faire. Ce que devait faire Israël. Hein? 200 chefs et tous leurs frères
sous leurs ordres. Regardez, ici on parle des guerriers, des hommes d'armée qui sont allés à Hébron pour établir David comme roi. Donc chaque tribu avait envoyé une équipe. Mais dans toutes les équipes, il y a une tribu qu'on appelle la tribu d'Issachar. Ils étaient 200. Mais eux là, en plus d'être des guerriers, ils avaient une capacité particulière. Alléluia. Et la capacité qu'ils avaient, c'était quoi? C'était de discerner les temps. On dit, ils avaient fait quoi? On dit, ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Il faut changer Israël là. Il faut mettre, devait faire le peuple de Dieu. Donc, ils avaient la capacité d'aider le peuple de Dieu. Ils disaient au peuple de Dieu, voilà ce que vous devez faire dans le temps Kairos. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, c'était une tribu qui comprenait les circonstances. Amen, amen. Et qui orientait le peuple de Dieu vers des actions précises. Les fils d'Issachar. Ils avaient l'intelligence, ils savaient discerner les temps. Et ils ne jouaient pas le temps. C'est eux qui ont aidé David. C'est eux qui ont aidé le peuple de Dieu. Dieu leur a donné l'intelligence des temps. Amen, amen. Alléluia. Ils savaient quand il fallait être prévoyant, quand il fallait partir, quand il fallait agir. C'est-à-dire, eux là, ils pouvaient... Oh non, ils étaient forts. Frère, que Dieu vous accorde cette sagesse-là. Si tu as cette sagesse-là, tu ne vas pas utiliser ton temps pour faire n'importe quoi. Donc, quelqu'un qui veut se discipliner ne joue pas avec le temps. Quand tu vois que les gens viennent entamer des causeries façon anti-arrête, tu n'as pas le temps pour ça. Tu as le temps pour aller faire quoi? Prier. C'est pourquoi souvent, là, il faut accepter de perdre des amis. Il faut accepter de perdre beaucoup de choses. C'est important. Il faut perdre des amis, il faut perdre beaucoup de choses. Tout ce que tu vas perdre là, c'est dans l'optique d'investir dans le temps. Tu vas moissonner. Alléluia. Que Dieu vous aide à moissonner. Dis Amen. Que Dieu vous aide à moissonner. Dis encore Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, dis, mon frère, on ne joue pas avec le temps. Le temps, là, si on joue avec, on va échouer. Regardez, même quand vous êtes un pasteur. Amen, amen. Il y a une chose avec laquelle vous ne devez pas vous amuser, le temps. Le temps, ne jouez pas avec ça. On est deux pasteurs. Ce qui va faire la différence, on est de la même nature. Mais tout dépend de ce que chacun fait du temps. On a parlé des grands hommes de Dieu, comme des grands prophètes qui ont fait de grandes choses. Mais qu'est-ce qui faisait la différence? C'était quoi? C'était que eux, ils savaient investir dans le temps. Et ils ont tellement investi dans le temps que quand la moisson est arrivée là, beaucoup sont devenus jaloux. C'est comme ça. Alors que vous deux, vous êtes pareils. C'est comme nous tous, on nous a mis à l'école. On était à EPP, Sikoji. Non, on était à l'école S, au CPE. Nous tous. Amen, amen. On était nous tous au CPE. Et puis nous tous, ça, on était enfants de pauvres. Il n'y a pas riche dedans. Mais comment se fait-il que d'autres sont premiers et puis d'autres sont derniers? Alors qu'on a tous le même temps. Parce que si elle dit que non, l'autre c'est pas il est dans bonne famille, laissez bonne famille. Nous tous on en fait des galères. C'est-à-dire que pour Dabala c'était chaud. Mais on est au CP1. Après on sort au CP2. Après on sort au CE1. Jusqu'à on a évolué. On est arrivé au CM2. Au CM2, nous tous on est au CP. On est orientés. D'autres sont partis au lycée temps. Lycée. Nous tous on est partis au lycée. Amen, amen. Alléluia. Il y avait un même dans ma classe. Ça c'est mon ami en classe. Lui, il prenait les...
les polos, les vieux pots de bœuf là. Il mettait ça au feu et puis brisait ça pour sa maman et puis il gratte ça. Il gratte, il met ça dans l'eau. Et puis il va gratter pour que sa mère puisse vendre pour lui donner à manger. On était tous dans la même classe. Mais, quand on est en train de jouer comme ça là, lui arrivé un moment, il arrête de jouer. Parce que moi, il était fort en billes. Papa. J'ai dit, mes yeux étaient tellement petits, mais je vois dans le noir. Et quand il lance la bille comme ça là, pas laisse tomber. J'ai dit, je cueille seulement. J'ai dit, dans mon sac là, il y a plein de billes à un élève. Un élève. Ça, c'est petit Djoula qu'elle a là. Amen, amen. Alléluia. Il dit, je jouais billes du 1er janvier au 31 décembre. Il n'y a pas de repos. Lui, pendant qu'il jouait moi là, arrivé moi, il lui l'arrête. Et puis ça s'assoit et puis il étudie. Donc, à force d'étudier, il est dit premier de la classe. Moi, je ne suis pas premier. Pourquoi? Parce qu'il joue aux billes. Quand il est l'heure d'étudier, lui va dire non, ça, on a la pêche. Tom Sawyer n'aime pas l'école. Donc, mais les temps là, nous tous on a eu le même temps. Et le gars bossait. Quand on arrive en 6e, moi je suis allé au lycée Voltaire, lui il est parti moderne, plateau. Plateau, il est arrivé 3e. BPC de la fois, il a fracassé BPC là. Moi-même, je peinais. Alléluia. Parce que j'ai jamais joué au billes. Mais il est parti. Il dit, lui là, il jouait vous. Mais arrivé un moment, il arrête. On va en boîte de nuit, lui là, il va pas aller même. Il va et puis il sort. Et puis ça s'assoit à la maison, ça fait quoi? Étudier. Pendant que nous entrons, mettre notre tête dans quoi là? N'importe quoi. Mais les gars, ça paye quand tu sais étudier ton temps. Quand il a eu le bac, quand il a eu le BPC, au lycée classique, il était dans la meilleure classe, la classe des premiers. Tous les premiers, on les a mis là-bas. Quand il a eu son bac C, direction, il envoie en France. Ah, nous maintenant, on est là maintenant. Si Dieu ne m'avait pas appelé comme pasteur, c'était pas beau, hein? Ah, mais je lui dis merci chaque jour, un pays il m'appelait. Ah, où est les gars? Il y a un monsieur, un jeune, il a vu, un jeune pasteur. Il dit, mon frère, il faut dire merci à Dieu. Mais toi, mais quand tu ne sais pas parler français, oh. J'ai dit, pasteur là, Dieu merci, ça commence à aller. Il faut rendre grâce à Dieu. Si on enlève ça là, tu vas devenir quoi sur la terre là? Dis-moi. Non, je vous dis souvent là, Dieu, mais il a bien fait de nous appeler. Parce que s'il ne nous avait pas appelés, ce n'était pas beau, les gars. You don't mind. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il savait utiliser son temps. Mais il a tellement utilisé son temps que quand il est orienté là-bas, il a fait maths comme avec maths sup. Ceux qui sont là, ils connaissent. Quand on dit maths sup, c'est quelque chose qui rend fou. Ça a rendu un petit de mon quartier un peu zézin. Parce qu'il a fait maths sup. C'est mathématiques bizarres. Je ne sais pas c'est quitté où là. En quoi est-ce que ça t'envoie au ciel? C'est ça, il a étudié jusqu'à... Il est arrivé. Aujourd'hui, où il est où parle là? Il a un très bon poste. Il est actuel. Mais je rends grâce à Dieu pour moi, je suis pasteur. Alléluia. Alléluia. Donc, regardez, il est temps de faire quoi? Bolo. C'est parce qu'il brûlait. Et puis, il s'est retrouvé maintenant comme actuel. Quand on est actuel là, allez-y après, tapez Google actuel. Ils vont vous expliquer ce que ça signifie. Dans la plus grande boîte d'assurance d'Europe, il est actuel là-bas. Salaire qu'ils ont là. Ah, même ministre n'a pas ça.
Mais qu'est-ce qu'il a payé? Il a su utiliser le facteur temps. Je prends cet exemple-là pour vous faire comprendre que il faut qu'on arrête d'être jaloux les uns les autres. Chacun a reçu 24 heures. Tu as 24 heures. En tant que chrétien, tu fais quoi de cela? Investis, oui, comment on appelle, la prière. Sème la parole. Sème quoi encore? L'exhortation. Sème le service pendant ce temps-là. Tu vas moissonner un jour. C'est tout. Donc, celui qui veut se discipliner doit tenir compte. Il doit respecter le facteur temps. Dis à ton voisin, respectons le temps. Il faut lui dire encore, respectons le temps. Dis-lui, respectons le temps. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame Jésus.